Bonjour à tous, bienvenue sur Chronique du blindage. Alors aujourd'hui, revue de boîte avec une grosse maquette pour un petit char. Une grosse maquette tout simplement parce que c'est une des dernières nouveautés Tacom au 1/16e, donc le Panzerjäger 1B. Et pour un petit char parce que en fait c'est un engin qui est adapté sur châssis de Panzer 1. Et donc effectivement, le Panzer 1 étant un petit char par excellence. Ceci dit, d'engin se prête tout à fait pour une reproduction au 1/16e. Donc vous voyez, la boîte tient à peine sur mon display. Donc voilà, je la bouge un petit peu de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu le box art. Alors l'épaisseur, hein, vous voyez, j'ai au moins un bon gros 10 cm en termes d'épaisseur. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Lorsque l'on ouvre la boîte, eh bien voilà, on a quelque chose de bien rempli. Donc la grosseur de la boîte, on n'a pas du vide, on a que des choses, que des grappes. Donc cette maquette Tacom, elle est basée sur, bien entendu, le châssis existant du Panzer 1 de chez Tacom, le très bon châssis Panzer 1 de chez Tacom au 1/16e. Et donc Tacom nous offre une version du Panzer 1, du Panzerjäger, un petit peu particulière, puisque on connaît bien le Panzerjäger, puisqu'il a été utilisé pendant la campagne de France, la campagne d'Afrique, et le début de la campagne de Russie. Par contre, le 1B, on le connaît beaucoup moins parce que il a été construit à un exemplaire, ou tout du moins, on n'en connaît qu'un exemplaire qui a été documenté, puisque en fait, cette maquette est tirée d'une photo, je dirais une photo quand même assez connue d'un Panzerjäger 1B. Donc on l'a appelé 1B pour le différencier de son petit frère à canon de 47. Hein. Lui est équipé d'un canon de 75. La photo est assez connue puisqu'elle a été prise à Berlin en 45 devant une tour de flak. Pour brosser un très rapide historique, donc c'est un canon de 75 qui a été monté sur un châssis de Panzer 1. A priori, ça sera un canon de 75 récupéré sur un Stug. Et la photo montre un engin déchenillé. Alors elle est facilement trouvable sur le net. Hein. Vous tapez Panzerjäger 1B sur Google et vous allez forcément tomber sur la photo. A priori, certains pensent que l'engin n'était pas mobile, d'où l'absence de chenilles sur la photo, que le châssis du Panzer 1 a simplement servi de plateforme pour le canon de 75, qu'il a été amené sur site, et en fait qu'il a servi d'artillerie, voilà, à l'emplacement où il était utilisé, mais que de toute façon le poids et la volée du canon et le porte-à-faux engendré en fait faisait qu'on ne pouvait pas, a priori, on n'aurait pas pu circuler avec un tel engin s'il avait été chenillé. Voilà, donc aujourd'hui on ne saura jamais quel est le fin mot. Donc voilà, il y a deux options, sachez qu'on le verra quand même tout à l'heure. Tacom fournit bien entendu les chenilles dans la boîte, donc il est tout à fait plausible hein, de faire un engin sur ces chenilles, et pas seulement comme il apparaît sur la photo. Voilà, allez, on va commencer à regarder un petit peu avec la notice, avant de passer aux grappes. Alors la notice, eh bien comme d'habitude chez Tacom, on va avoir une notice au format à l'italienne, avec un dessin au trait sur la première page, pardon, et puis donc ici un historique rapide des Panzer 1, des Panzerjäger et du 1B en particulier. Donc l'historique est en anglais, donc relativement accessible à tout le monde et relativement compréhensible. Donc, alors je vais bouger à chaque fois de façon à pouvoir vous montrer la notice, puisque comme c'est à l'italienne, c'est pas forcément facile pour la présentation. Alors page numéro 2, enfin page numéro 1, puisqu'on est voilà, c'est les pages de garde ne comptant pas comme page à part entière. Les petits rappels habituels avec les petits dessins qui vont bien. Ici, le petit guide de peinture, on le reverra en fin de notice. Hein. Le guide de peinture est prévu pour les peintures de chez Hamo. Et donc, on verra les profils
avec les références de peinture de chez Hermès. Les différentes grappes, voilà, hop. Donc, alors vous allez voir, hein, c'est du mastoc, hein, c'est gros, hein, c'est du 1/16e. Donc, pour ceux qui, comme moi, sont plutôt habitués au 35e, eh bien, ça change quand même, mais c'est vraiment très joli. Voilà, donc je crois qu'il y a 13 grappes en tout, il me semble, sans compter bien sûr les grappes des patins de chenille, ni celles des axes des patins de chenille, qui sont à part, on le verra après. Donc on a des chenilles workable, hein, bien entendu. Takom nous fournit un canon en alu, ce qui est plutôt pas mal. Le câble, ça on verra aussi tout ça en détail tout à l'heure, le câble en cuivre tressé pour simuler le câble de remorquage. On a une petite planche, une petite grappe de plastique translucide pour les optiques de phare, une mini planche de décalque avec le codé 742, puisque de toute façon on ne connaît que celui-ci, hein, il porte le code 742 sur la photo prise à Berlin. Donc après vous verrez, Takom vous propose différentes versions. Et puis ensuite on a deux petites planches de décalque, de photodécoupe, pardon, donc pour représenter les grilles de l'engin. Alors le montage commence par la caisse, la demi-caisse, avec les galets porteurs, et puis ici la transmission, avec en plus un ressort de suspension. Ensuite on va passer au montage des bogies, du train de roue, alors qui est relativement simple, hein, sur ce type d'engin, hein, pour rappel, hein, les Panzer 1 sont vraiment des engins qui ont été conçus avant le déclenchement de la guerre, donc on était quand même sur quelque chose de plutôt entre guillemets archaïque par rapport à l'évolution très rapide qu'il y a eu au niveau des blindés allemands. Les rivets et les vis qui parsèment l'engin, vous verrez, sont plutôt bien reproduits, hein. Bon, à cette échelle, c'est un petit peu normal. Donc voilà, les 4 premières étapes, on est sur la réalisation du train de roue. Étape numéro 6, on continue encore avec le train de roue, mais cette fois sur l'autre face. Donc en fait, il suffit de mettre en place les bogies qui auraient été préparées précédemment. Donc jusqu'à l'étape 8. Ensuite, on va passer à la caisse, avec ici donc le phare, donc l'avant du blindé avec la partie qui couvre la transmission. Le montage des chenilles, donc on verra tout à l'heure, elles sont très jolies les chenilles, hein, avec des axes en plastique par contre. Bon, je suis un peu plus mitigé, mais enfin ça devrait être suffisamment solide pour pouvoir supporter les phases de peinture et de montage sur la maquette. Une fois que les chenilles sont assemblées, il n'y a plus d'effort possible, donc il risque pas d'y avoir de casse. Ceci dit, toujours possible à mon avis de remplacer par des aiguilles de couturière. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait fait ça sur le net, alors elles sont un peu plus longues, mais il suffit de les recouper. Et puis de façon à les mettre aux bonnes dimensions. Donc voilà, c'est une option si vous avez l'intention de monter les chenilles et que vous voulez remplacer les axes en plastique par quelque chose de plus solide. L'installation des outils sur les ailes, hein, donc en fait la partie L qui viendra se fixer sur la demi-coque, voilà, est conçue d'un seul bloc, hein, avec des entretoises. Donc en fait, on n'a pas une aile à monter d'un côté et une aile à monter de l'autre, mais on a vraiment un seul bloc. On passe ensuite au montage du cri. Quelques accessoires, donc là on est sur la partie interne, puisqu'en fait, même si on voit très très peu une fois que le canon est monté, ça c'est le support du canon de 75, même si on voit très très peu, bon, on a quand même un semblant d'aménagement intérieur. Donc là, ici, sur l'étape 14, on a le support en fait du canon de 75, donc je vous ai dit qu'il est assez mastoc et qui prend pratiquement toute la place sur l'espace disponible. À partir des étapes 15, eh bien, on continue d'installer ce qui a été préparé, notamment ici le cri sur les ailes, ici les quelques feux, l'extincteur, la cale du cri, la pelle, enfin la manivelle, la bêche, enfin tout ce qui fait tous les accessoires qui équipent en règle générale
les blindés allemands, hein, que ce soit du début jusqu'à la fin de guerre. Ensuite, étape 18, étape 19, on continue d'installer quelques bricoles au niveau des ailes. Donc vous voyez, sur les étapes, il y a finalement peu de choses à faire par étape, hein. Il y a une trentaine d'étapes de mémoire, et voilà, chaque étape, il y a quelques pièces à monter, donc ça va relativement vite, je dirais. Ensuite, on va passer à la partie supérieure de la caisse, donc avec ici donc les plaques supportant les épiscopes. Donc on continue, vous voyez, hein, sur une étape on est sur la partie gauche, ensuite on passe sur la partie droite avec le même type de pièces. Puis en plus vous allez voir, ce sont vraiment des grosses pièces, donc ça va relativement vite, je pense, à installer. Étape 23, ici on commence à voir ce qu'on veut faire, puisqu'on va coller le dessus de caisse sur la pièce qui supporte les garde-boue. Les chenilles donc sont déjà installées. Moi, je vous conseille plutôt de les peindre séparément, étant donné qu'elles sont workable. C'est pas très compliqué de les installer après. C'est plus facile pour accéder au train de roue. Ensuite, on passe sur l'arrière de caisse, cette fois, toujours la partie supérieure, mais la partie pardon, la partie moteur, la partie cache moteur, avec ici le pot d'échappement, les différentes trappes. Ensuite, on vient installer cette partie sur la maquette, et ici donc une grille en photodécoupe qu'il faudra cintrer, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de difficultés à cintrer cette grille, étant donné que c'est quand même quelque chose d'assez mastoc. Ça ne devrait pas être très compliqué à partir du moment où on trouvera un outil qui correspond au diamètre nécessaire pour le cintrage de la photodécoupe. Ensuite, hop, voilà, je ne sais pas si j'avais bien centré. Donc on continue ici avec le support. Donc on avait préparé ici la base du support. Maintenant on continue avec le support du canon, cette fois pour la partie mobile. La culasse, donc vous voyez la culasse, c'est quand même pas mal de pièces, donc c'est quand même plutôt pas mal détaillé. Ensuite on démarre ici avec les compensateurs de recul. On assemble la première partie du canon sur son embase. Ici la partie de protégeant le personnel de bord, hein. Donc le chargeur se met bien sûr sur la droite, et puis donc il y a toujours dans les blindés cette partie qui protège le personnel. Donc on ne peut accéder qu'à la partie utile de la culasse. Ensuite on continue avec toujours des petites pièces qui viendront se coller sur le canon, notamment avec les manivelles de réglage. Ici, on est sur le bouclier du canon, qui est fourni en plastique, mais qui est très bien comme il est. On n'a pas besoin ici de photodécoupe. Puis donc, on arrive à l'étape 30. Vous voyez, je vous avais dit une trentaine d'étapes, c'était bien ça. Avec, cette fois, le canon à monter en deux parties. J'aurais préféré un canon réalisé avec des moules à tiroir et n'avoir qu'une seule partie, le canon en une seule partie, y compris le frein de bouche, mais à cette échelle, ce n'est pas bien grave, ça ne sera pas très compliqué à monter et à poncer. Voilà, ici Takom vous propose d'installer le canon sur sa chaise de route. Je pense que c'est une bonne option aussi. Je ne sais plus si sur la photo, je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps, si sur la photo d'archive, le canon est sur sa chaise de route ou pas, je ne sais plus. Peu importe. Sachez que vous pouvez très bien le positionner dessus ou le positionner en action, et donc la chaise de route repliée. 30 étapes pour monter la maquette en elle-même. Il y a une 31e étape que voici, et qui est consacrée au montage de la figurine. On le verra tout à l'heure, Takom fournit une figurine au 26e qui est sur une grappe spécifique
et qui est vraiment très jolie. Donc c'est une figurine de pourvoyeur, hein, donc là c'est vraiment la figurine qu'on a sur le box art. Donc la figurine est en train d'insérer un obus dans le canon, d'où sa position penchée. Alors il y a pas mal de pièces sur cette figurine parce que Takom s'est arrangé pour reproduire un maximum de détails. Je trouve que pour une figurine en injecté, alors certes un 16e, mais c'est plutôt pas mal foutu, on le verra tout à l'heure. Notamment au niveau des brelages, je trouve que c'est plutôt bien fait. Vous verrez au niveau des bottes, vous avez les clous sur les semelles, enfin, etc. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment bien fait. Au niveau des profils, alors je vais replier, voilà, hop, je vais replier ça de façon, voilà. Donc Takom propose 4 profils, voilà. Ce sont sensiblement les mêmes, ils sont bien sûr tirés de la photo existante. Alors allez voir cette photo si vous êtes intéressé par cette maquette, et vous ferez votre propre opinion sur les teintes, notamment sur la partie camouflage de l'engin. Le premier profil, donc systématiquement, je vous l'avais dit tout à l'heure, vous avez les peintures Hamo, les références des peintures Hamo qui sont rappelées pour chaque profil. Au niveau du code, vous avez le 742 et rien d'autre. Alors on vous fournit une version rouge et une version noire. Voilà, c'est pour ça que je vous dis allez voir la photo, essayez de vous faire un peu votre propre opinion. Sur le premier profil, Takom propose une caisse peinte en gris Panzer et un canon peint en jaune sable avec un camouflage fait de bandes brunes. C'est une option. Pour moi, la caisse n'est pas grise, mais plutôt sable avec des bandes de camouflage. Voilà. Après, encore une fois, chacun verra un peu ce qu'il voudra voir sur la photo. Deuxième profil. Cette fois, on a un engin qui est intégralement peint en sable, camouflé avec des bandes brunes, mais le canon laissé en minium gris. Alors, moi, je ne pense pas que ce profil soit bon, tout simplement parce que sur la photo existante, on voit clairement que le canon est camouflé. Donc, bon, pourquoi pas, hein, de toute façon, je veux dire, si vous choisissez cette version sur ce type d'engin, voilà, historiquement parlant, je pense qu'on peut se permettre quelques latitudes. Voilà, donc le camouflage fait de bandes brunes avec un canon en minium gris. Les deux derniers profils, alors je vais plutôt faire comme ça. Donc voilà. Donc on a ici sur un 742 noir avec un engin intégralement peint en jaune sable, encore une fois, avec des bandes brunes. Moi, ça me paraît le plus plausible. Et puis, on retrouve ici le même profil qu'on avait précédemment, mais avec toujours le canon peint en minium et le 742 peint en noir. Donc, vous voyez, d'un profil à l'autre, il y a finalement très peu de différence, sachant que les bandes qui vous sont proposées brunes peuvent très bien être vertes. Ici, on avait quelques bandes qui avaient l'air d'être vertes, mais elles sont peut-être plutôt brunes quand même. Ceci dit, voilà, vous avez quand même une certaine latitude au niveau de la peinture de l'engin. Moi, je pencherais plutôt pour celui-ci, soit avec des bandes vertes, soit avec des bandes brunes. Voilà donc pour la présentation et les profils de cet engin. On va maintenant regarder les grappes plus en détail. Alors les grappes, j'en ai littéralement plein non établi. On va commencer avec la partie inférieure de caisse. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Sachant que j'ai fait le comparatif avec, au niveau de la longueur de la caisse, avec une des dernières productions de chez Takom, c'est-à-dire le Maos par exemple.
ou les dérivés sur châssis de Moss, on est globalement sur la même longueur. Donc ça veut dire que les maquettes, finalement, avec une grosse maquette de char allemand, on est à peu près sur la même taille. Ceci dit, ici, on aura en plus la volée du canon de 75, donc c'est quand même une maquette qui prend un peu plus de place qu'une maquette au 35e, bien entendu. Voilà donc pour la partie caisse qui est moulée en un seul bloc, avec de très jolis rivets et de très jolis boulons. Voilà. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui a de la présence, hein, et on peut vraiment se faire plaisir sur tout ce qui est détaillage au niveau peinture weathering, et j'en passe et des meilleurs. Alors ici, bon, ça c'est du classique, hein, on est sur le câble cuivre qui sert à représenter donc les élingues. Donc effectivement, bon, le câble est plus gros que ce qu'on trouve habituellement au 35e, mais c'est de la même veine. Le canon en alu, les petites planches de photodeck. Voilà, donc la planche de photodécoupe avec principalement les codes, les fournis en rouge, fournis en noir. Puis on a ici quelques inscriptions qui viennent se mettre au niveau de l'intérieur, par exemple, ou au niveau de la culasse du canon. Donc la partie canon alu, donc qui vient s'insérer, on le verra tout à l'heure, dans l'embase du canon, et ici donc on va avoir le frein de bouche. Donc ça c'est plutôt bien vu, je pense, de la part de Takom. Et puis terminer avec les petites bidouilles. Les deux petites planches de photodeck, voilà, donc avec ça, on a de quoi reproduire les grilles, et notre fameuse grille de protection du pot d'échappement qu'il faudra cintrer, et puis donc une toute petite planche, hop, de translucide, avec notamment l'optique de phare qui est vraiment bien fait aussi, avec ses stries intérieures assez caractéristiques. Voilà, je vais remettre tout ça dans le petit sachet parce que je veux pas les abîmer. On va passer tout de suite aux chenilles, avant de passer aux gros morceaux. Alors voilà comment se présentent les chenilles. Donc ce sont des maillons individuels. Donc ils sont percés de part en part. Il n'y a pas de tétine d'éjection dessus, donc c'est plutôt pas mal. Il suffira simplement de couper et de poncer la partie où le maillon est attaché sur la grappe, et puis donc de venir les assembler à l'aide des axes que voici, qui sont fournis donc en plastique. Si, comme je vous le disais tout à l'heure, vous désirez les remplacer par des axes métalliques, à mon avis, il n'y a pas de problème. Une alternative, c'est éventuellement de couper simplement la partie visible, de l'insérer dans le maillon, et d'y mettre une partie, un axe métallique en laiton ou en cuivre, si vous voulez obtenir quelque chose de plus costaud, et qui visuellement respectera la réalité, puisque vous aurez ici l'embout caractéristique des axes de chenille. Voilà, donc alors il doit y avoir une bonne vingtaine, je crois, de mémoire, une bonne vingtaine de grappes pour les chenilles. Donc c'est encore une fois quelque chose de... pour avoir monté des maillons de Panzer 1 au 35e, là on a quand même quelque chose de beaucoup plus facile. Donc c'est très joli, hein, c'est vraiment très beau. Je pense que une fois monté, on a quand même quelque chose d'assez impressionnant. Alors les grappes. Tenez, on va commencer avec... Alors ça, je l'ai détaché d'une grappe parce qu'en fait, la grappe sur laquelle la partie garde-boue est attachée est tellement grande qu'elle tient à peine dans la boîte. Donc je vais préférer la détacher plutôt que d'attendre que ça casse tout seul. Donc vous voyez, on a quelque chose de plutôt conséquent. Alors avec ici le klaxon, hein, plus quelques trappes. Alors si je reprends l'embase, le bas de caisse, voilà, et qu'on met, alors bon, j'arrive pas à bien le mettre correctement parce qu'il y a des pièces qui gênent, mais vous voyez, ça fait quand même, voilà, c'est quand même quelque chose
assez costaud. Ici, donc la grappe avec le support du canon. Donc ça, c'est une grappe supplémentaire hein, qui vient accompagner la boîte. Puisqu'en fait, dans la boîte, hein, on va, comme je vous l'avais dit en intro, on va retrouver une partie des pièces existantes du Panzer 1 de chez Takom, et puis donc les grappes supplémentaires pour la version spécifique. Donc ça fait quand même des pièces assez importantes, je n'arrête pas de le dire, parce que je suis pas très habitué au 1/16e, hein, je pense que cette maquette je la montrais, parce que c'est vraiment quelque chose qui appelle colle et peinture. Voilà, donc rien de spécifique à dire sur cette grappe, si ce n'est que les pièces, encore une fois, sont assez conséquentes. La base du canon, pardon, donc la base mobile, ici, vous voyez, on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. Hein. Donc, voilà, si j'insère si je me mets comme ça ira beaucoup mieux. Voilà, pour juger un petit peu de la taille du canon. Et puis donc, on a le frein de bouche qui vient se mettre là. Donc ça fait quand même quelque chose encore une fois, de conséquent. Ici, on va trouver l'obus. Alors, l'obus, par contre, il est en une seule partie. Il est fait d'une seule pièce. Bon, ça, c'est plutôt sympathique. Et puis donc, on a encore une fois la qualité habituelle de représentation des boulons et des rivets. Alors, je vous montre ça en gros plan. Bon, après, le Panzer 1, c'est un engin qui est relativement simple. Hein, il est surtout fait d'éléments riftés, donc il n'y a pas non plus énormément de choses complexes. Ici, on a le canon. Donc le canon, comme je l'avais dit aussi tout à l'heure, a monté en deux parties, avec la culasse et ici la protection. Là, on a la partie qui récupère la douille. Donc encore une fois, tout ça est vraiment très joli. Là, c'est l'arrière des compensateurs. Avec ici une petite crémaillère. Alors après, il est aussi normal qu'à cette échelle, on ait quelque chose de très beau, hein, mais comme c'est le cas, c'est quand même important de le signaler. Une partie du frein de bouche, la deuxième partie qui est là, hein, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, à assembler en deux parties. Puis donc la partie avant. Et ça doit être la partie avant qui est ici, du frein de bouche, et ça c'est la partie interne, qui sépare les deux chambres. Alors une grappe, encore une fois, avec des gros éléments. Donc ici on va voir toute la partie avant de la coque supérieure. Ici on a donc une partie de l'intérieur avec plus évoquée qu'autre chose, les barres de suspension. Et puis donc ici on aura la partie arrière, donc qui recouvre le moteur avec les trappes à installer en position fermée, puisque on n'a pas de moteur qui est fourni avec. Ensuite, on a encore une grappe assez imposante avec cette fois ici la cale du cri. Alors la cale du cri, par contre, soit à refaire à mon avis avec du balsa en bois en tout cas. C'est pas quelque chose d'insurmontable, hein, notamment à cette échelle. On n'a pas de gravure du bois directement sur la pièce. C'est un peu dommage. Ça aurait été plutôt sympa d'avoir les veines du bois qui soient évoquées. Bon, vous pouvez aussi le faire en peinture pour ceux qui savent le faire. Hein, c'est pas très compliqué non plus. Mais j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu structuré. Bon, c'est pas le cas, c'est pas dramatique. Donc encore une fois, à refaire éventuellement en bois si vous vous en sentez le courage. Voilà ici donc la partie avant qui couvre la transmission, toujours avec des boulons qui sont vraiment très bien faits, hein, très bien reproduits. Ce qui, je l'ai dit, est un peu normal à cette échelle. Ici, une des deux grappes qui supporte les éléments de suspension. Voilà, donc c'est ici avec la roue tondeuse, ici avec les éléments des bougies. Et puis donc ici on a les plaques, alors je sais pas comment ça s'appelle, ce sont les fameuses plaques métalliques qui relient les bougies sur les côtés de l'engin.
Ici, on a donc le dessus, la partie qui supporte normalement la tourelle. On a une pièce de tourelle qui n'est pas utilisée. Ça, c'est issu des versions précédentes. Là, on a la partie avant. Donc, je pense qu'ici, on va se servir de la partie avant et on va se servir des ailes. Pour le reste, les trappes de tourelleau, enfin de tourelle, etc. Ça, je pense pas on en aura besoin. Tenez, ici, encore une fois, je vous montre les boulons. Très joliment bien fait, et puis sur cette partie là vous avez les vis, voilà, pour vous montrer un petit peu comment tout ça est foutu. Hop, voilà. Une des deux grappes qui supporte les roues, donc voilà, les roues sont à assembler, c'est-à-dire que dessus on viendra remettre ces éléments-là. On a ici les supports, les roues supports. Alors je suis en train de regarder parce que on a des inscriptions dessus qui sont. Alors c'est bien marqué Continental. Alors c'est marrant parce que Continental, ouais, c'est bien ça. Parfois, pour des raisons de licence, on a Continentaux ou un truc comme ça. Et là, on a vraiment Continental. Alors les supports sont fournis en deux parties, hein, donc ils sont assemblés. Alors je ne sais pas si avec ma caméra vous arriverez hop, à voir les inscriptions, mais je vous garantis que c'est bien marqué Continental. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Voilà, j'essaye de m'approcher jusqu'à ce que la mise au point arrive à se faire. Voilà. Donc ça c'est vraiment assez spectaculaire. On continue avec toujours une grappe avec différents accessoires. Alors ici des accessoires qui à mon avis n'auront pas l'utilité. Ici on a la partie filtrante, hein, c'est le filtre en général qu'on trouve à l'intérieur de la tourelle. Donc étant donné qu'il n'y a pas de tourelle, on n'a pas besoin du filtre. La radio vous est fournie aussi, elle est très jolie. On a les façades avec la partie corps de radio qui n'est pas non plus à utiliser, hein, on l'a pas vu sur la notice. Ici on a une manivelle, hein, avec un. Donc là par contre c'est ce qui va servir au réglage du canon. Puis donc divers petites pièces, dont certaines, encore une fois, n'auront pas à être utilisées. Ici, dernière grappe, avec encore une fois divers petits accessoires, et notamment des outils. Alors on va retrouver aussi des canons de MG34, donc bien sûr qu'on n'utilise pas, hein, qui sont sur la version blindée. Ça c'est pareil, on l'utilise pas, c'est l'orifice de sortie des canons avec la partie mobile de la tourelle. Là, on va avoir les phares. Alors, on a quelques outils qui sont très beaux, hein. Ici, la pince coupante, la pelle. Alors ici, on a une antenne, hein. Là, on a les feux arrière, l'extincteur, la hache. Enfin voilà, on a différentes petites choses. Et tout ça est plutôt bien fait. Les attaches d'outils sont aussi assez jolies. Elles auraient pu être fournies en photodécoupe, mais ça aurait pu, enfin, en photodécoupe en plus d'une version comme ça se fait sur certains kits au 35e, en plus d'une version en plastique moulé. Bon, ici on a que la version plastique moulé, mais très franchement, c'est quand même, c'est plutôt très fin. Donc voilà. Je pense que si en utilisant et en peignant comme il se doit les attaches d'outils, on aura quelque chose de très joli. La difficulté ou le souci, c'est que ça impose d'utiliser les outils. Donc si vous voulez utiliser uniquement les attaches, il faudra couper et retravailler un petit peu. Moi j'aime bien souvent présenter mes maquettes sans tout le barda d'outils qu'il y a dessus. Je trouve que ça fait quand même un engin, ça fait plus opérationnel. Après voilà, chacun monte à sa guise. Et puis la dernière grappe, cette fois, la figurine. Alors je vous présente la grappe dans sa totalité. Et puis donc on va regarder un petit peu dans le détail. Alors, on va commencer par le visage qui est ici. Excusez-moi. Le visage est plutôt pas mal. Il aurait pu être plus expressif.
mais pour des raisons de moulage, il est un peu, voilà, il est un petit peu pointu, mais c'est quand même quelque chose de très joli. Ici, au niveau des bottes, donc les semelles sont fournies séparément, et donc on a le cloutage alors c'est pas des bottes, hein, en fait, c'est des chaussures avec des guêtres, hein. On est plutôt effectivement sur du fin de guerre, mais ça ne change rien qu'on ait quand même la partie clou qui est fournie. Ici, on a donc les sacoches pour les balles. On a ensuite, alors vous voyez qu'on a quand même, par exemple, les bras sont fournis en deux parties, partie interne, partie externe. Donc ça permet d'augmenter encore le niveau de détail. Je trouve que c'est une bonne option, d'autant plus que c'est des pièces qui sont assez grosses, donc qui ne sont pas très compliquées à monter. Au niveau des brelages, voilà, ici, c'est pareil, hein. On a quelque chose de pas du tout plat, il y a plutôt du relief, donc c'est bien fait. Donc notre figurine est équipée avec un élément de toile de tente, donc il faudra impérativement camoufler. Et puis donc ici on a la partie arrière, hein, donc c'est un poncho en fait qui servait aussi de toile de tente. Et donc voilà, pour avoir quelque chose d'assez souple, de pas trop rigide, on a encore une fois plutôt pas mal de pièces qui sont fournies. Le casque ici, qui est vraiment joli aussi, hein. On a les mains là sur le côté. Les jambes, donc ils sont aussi fournis en deux parties, une partie interne et une partie externe. Ici donc on a les guêtres avec donc les chaussures qui seront à venir à coller ici. Puis donc la partie arrière du torse avec ses brelages. Voilà, donc pas de le minimum, hein, pas d'étui à masque à gaz, pas de sac à pain, pas de pelle, etc., etc. Mais voilà, pourquoi pas. Donc c'est un pactage ultra léger. Et donc voilà pour la dernière grappe de cette grosse maquette pour ce petit char. Voilà donc pour cette présentation de cette nouveauté de chez Takom. Un grand merci à Sylvain et un grand merci à Domino. Donc bien entendu, cette maquette est disponible chez notre partenaire Domino. Donc n'hésitez pas, si vous voulez changer un petit peu des maquettes au 1.35, vous voulez pas forcément quelque chose de monstrueux, de très gros, eh bien vous dirigez directement sur cette maquette. Et en plus, elle va, entre guillemets, relativement vite à monter, puisque comme on l'a vu, il n'y a finalement pas énormément de pièces pour obtenir quand même quelque chose de conséquent. Voilà, sur ce, il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt sur les Chroniques du Blindage.